Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un peu tranquille, un peu chill parce que c'est les vacances. D'ailleurs j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Moi j'avoue que les vacances se passent plutôt bien même si il fait extrêmement chaud. Et que là je suis en train de tourner une vidéo où j'ai extrêmement chaud. C'est pour ça que ça va être une vidéo un peu chill, tranquille, pas de violence. C'est les vacances. Donc comme je le disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis tombé par hasard sur un TikTok où j'ai découvert un compte Discord qui s'appelle Midjourney. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Google, vous tapez Midjourney et vous trouverez leur Discord. Et le principe est très simple. En réalité, il s'agit d'une IA. On lui donne une phrase et elle le transforme en dessin, et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un peu une vidéo réaction. Donc voilà, dans un premier temps je pense que je vais regarder un peu ce qui s'est fait sur le Discord. À la suite de ça, moi j'ai préparé quelques petites phrases à proposer à l'IA pour voir comment elle va se débrouiller. Et ensuite, il y a un autre site qui s'appelle Poule de Cristal, où en fait, c'est pareil, une IA, je crois, qui se charge de donner une phrase, un mot, et qui est plutôt pas mal pour les artistes en manque d'inspiration, un peu comme moi en ce moment en fait. Donc c'est parti pour voir ce que fait cette IA. IA, intelligence artificielle, c'est bon, on y est? Y a pas de souci? On peut commencer? Alors installe-toi très confortablement sur ton petit fauteuil, que ce soit sur ton bureau, dans ton fauteuil de salon. Pose-toi là où tu as envie, ça peut être dans ton lit aussi si tu as envie, il n'y a pas de problème du moment que tu te poses, que tu es chill pour regarder cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Il y a plusieurs salons sur Discord. Et là, après, il s'agit dans un des salons qui s'appelle Noobies. Et si on clique par exemple sur celui-là, et là en fait on a tout ce que les gens ont demandé à l'IA. Il y a des trucs assez bizarres de temps en temps. Là je vois la première image qui est assez bizarre. Donc d'après ce que j'ai compris, parce qu'il faut savoir que le Discord là est en anglais, et il faut savoir aussi que mon anglais laisse à désirer, je dirais. Be proud of you because you can do what we want to do. Donc en gros là il s'agit du Père Noël en vampire qui semble vouloir manger un enfant. Alors je ne sais pas c'est quoi le plus flippant entre le Père Noël ou l'enfant juste ici qui mériterait d'avoir un rendez-vous chez le dentiste, je dirais, parce qu'en voir ses dents juste là, c'est pas évident, ça fait flipper. On passe à la suivante. Princess Peach with Luigi. Donc à mon avis ça fonctionne comme ça. Je pense que avec des mots-clés, l'IA va choper des images peut-être sur internet ou quoi. Elle doit avoir une source d'images et du coup elle regroupe un peu tout ça, et du coup des fois ça fait des trucs assez bizarres, un peu difformes. Notamment là, Peach, t'as pas envie de la rencontrer le soir dans la rue quoi. Elle fait un peu flipper quoi. Non. C'est très bizarre. C'est Logan Paul sur une licorne, mais des fois l'IA fait vraiment des choses cheloues. Ça c'est moche. C'est assez psychédélique quand même. Ah, le dessin là est pas mal. Et en fait ce qui est pas mal avec cette IA là, c'est qu'on peut lui imposer des styles, par exemple du line art, du pointillisme. Là par exemple il a marqué Ghibli style pour que ça soit vraiment dans le style Ghibli, et c'est vraiment pas mal. Enfin je pense qu'on peut vraiment faire pas mal de choses, et quand on est en manque d'inspiration, se donner des petites idées comme ça peut être pas mal au niveau du dessin quoi. C'est l'esprit gentil de la forêt, hein Totoro. Alors si ça c'est Naruto, il fait flipper. On retrouve les couleurs quand même, la coupe de cheveux, voilà, mais par contre le reste, sa lame elle est hyper bizarre. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas une lame. Donc là il y a une personne qui a demandé un ours polaire avec un jetpack, et ça donne des résultats assez farfelus quand même. Ah, le lion il fait flipper. Mais c'est quoi ça? La personne a demandé à avoir un lion bleu avec l'oiseau de Twitter en gros. Bon, belle petite moustache en tout cas. Non, puis cette tête là, mais c'est quoi cette tête?
Franchement, mon préféré, c'est celui-là quand même. Celui-là est vraiment pas mal. Kaneki, ça me dit quelque chose. C'est pas dans... on dirait le mec de Tokyo Ghoul. Alors, j'ai pas trop regardé cet animé-là. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est bien ça, si c'est bien le personnage de Tokyo Ghoul. À mon avis, oui, vu à en voir la coupe de cheveux, tout ça. C'est... waouh. On est arrivé au bout, donc du coup, on va passer à la seconde partie. J'ai fait une petite liste de situations avec des personnages, et du coup, on va voir ce que l'IA en fait. Allez, c'est parti. Bon, et du coup, vu que je ne suis pas un pro de l'anglais, bah, on va utiliser Google Trad, hein, ça sera mieux. Vous allez voir, le premier, j'ai mis Sangoku qui combat Superman pour voir ce que ça donne. Donc, en même temps, je vais vous montrer comment il faut faire. Vous faites /imagine et après, vous tapez votre phrase en anglais. Peut-être que l'IA va nous donner la réponse à cette révélation de qui gagne entre les deux personnages à un combat singulier. Alors après, c'est pas dit qu'ils comprennent tout, parce que là, de ce que je vois, il m'a fait un petit mash-up, quoi. On va voir. C'est un petit peu long. « 80%. Few moments later. Alors, faut pas se fier au visage parce que ça fait flipper. J'ai l'impression que l'IA a pris un visage de bébé, c'est très bizarre. Et du coup, est-ce qu'on a le fin mot? Parce qu'ils m'ont fait un espèce de mashup bébé. D'ailleurs, on dirait qu'il est en train de faire ses dents, Sangoku, là. Ah bon, on dirait que là, quand même, dans la première image, on a l'impression que Sangoku bat Superman. Après, dans les autres, j'ai l'impression qu'il m'a fait un espèce de mashup bizarroïde Sangoku Superman. Non pas que le costume lui va très bien, hein. C'est pas là le problème. C'est plutôt que le visage est vrai. Il fait flipper. Il fait flipper, je suis désolé. Allez, on passe à l'image suivante. Pour le second, j'ai mis Dark Vador en Jedi, donc on va voir s'il va réussir à faire quelque chose avec ça. J'ai pas l'impression parce qu'on voit pas mal de lumière rouge, donc à mon avis, du coup j'ai repris la phrase et j'ai rajouté réalistique et 4K pour voir si ça change quelque chose, voir si l'IA fait quelque chose ou pas. Ben, franchement cette image là je la trouve super belle. Elle est magnifique. Bon, mis à part le casque qui part un peu trop vers le dessus et qui est pas assez arrondi. Mais franchement, c'est stylé. Voilà, Dark Vador, il semble assez fat quand même. Bon, du coup, pense pas que le défi soit relevé parce que Dark Vador, après, c'est sûr que Dark Vador, bah, c'est Dark Vador, quoi. C'est un site. Thanks, Captain Obvious. Ça peut être compliqué de le faire en Jedi. Mais par contre, les images, enfin, les dessins sont très beaux, je trouve. On passe à la suivante? Allez, on passe à la suivante. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait un Pandarou avec Maître Yoda. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il va faire une espèce de mashup? J'ai l'impression qu'il fait un mashup parce que là, sur la seconde image, on peut voir un peu la couleur rouge et les oreilles de Yoda. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est moche. Ah, c'est affreux, c'est affreux. Non, je suis désolé, c'est pas beau. Ah, faut avoir de l'imagination quand même, mais... Non, mais c'est pas beau, c'est pas beau. Oh, Maître Yoda, là, le tout premier, mais c'est tout sauf Maître Yoda. Hein. Là, à côté, il a pris les oreilles, puis il les a collées sur un personnage. Bon, on passe tout de suite à la suivante. Donc là, pour la seconde, j'ai fait Vecna à la plage, pour voir. Voilà à quoi ressemble Vecna dans le jeu Donjons et Dragons et pas dans Stranger Things. Ben, on y est pas... Je trouve qu'on y est un petit peu, hein. Faut pas... Moi, je pensais à Vecna, ben forcément Stranger Things. Mais du coup, non, je pense qu'il se rapproche au mieux de Vecna du jeu Donjons et Dragons. Je pense que là, vu sa couleur de peau, il a intérêt de mettre de la crème solaire au moins à indice 50, voire même plus. Parce que vu sa couleur de peau, à mon avis, tu te chopes un coup de soleil, t'es terminé, t'es dead. Donc on passe à la suivante. Donc là j'ai mis Venom qui tombe amoureux de Spider-Man. On va voir ce que l'IA en fait. Je suis désolé mais il y a des positions assez bizarres quand même, hein, on va pas se mentir. Mais enfin, la première image est très bizarre.
La première image est très bizarre. On a l'impression que sur la première, il y a quelque chose. Il y a deux choses bizarres qui se sont un bisou. Enfin, faut avoir l'œil, quoi. La seconde, on voit un espèce de cœur. Après, au niveau des couleurs, avec Venom, on y est. Il y a du Venom, c'est clair. On peut le voir. Il y a un petit peu de Spider-Man avec les couleurs rouges. Ah, mais j'ai l'impression qu'en fait, là, c'est censé être Venom et qu'en fait, il embrasse un cœur avec une toile d'araignée de Spider-Man dessus. Le second, je ne sais pas. On dirait Venom en mode bizarre qui chope un cœur ou je sais pas trop quoi. La troisième, très bizarre. Enfin, une position très très bizarre. Je ne dirai rien. Et la dernière, on dirait vraiment une araignée. Une araignée avec un petit cœur dessus. C'est un petit peu mignon comme ça. Ah, disons que j'ai pas envie que Venom tombe amoureux de moi, quoi. Bon, voilà, pour la deuxième partie, on va passer directement à la troisième. Je vais aller sur Poule de Cristal et on va voir ce que l'IA nous donne. Et on va faire une espèce de petit versus entre IA. Hop, donc là je suis sur Poule de Cristal. Donc je vais faire générer une phrase et puis on va voir ce qu'il nous dit. Donc alors, un roi éduque un blaireau avec conviction. Hop, on va le faire traduire en anglais parce que je ne saurais jamais traduire ça. Ok. Donc on a bien nos blaireaux. Blaireaux qui sont comme d'hab avec une tête très chelou. Alors la conviction, je suis pas sûr qu'elle y soit. Mais d'un autre côté, comment on peut exprimer la conviction? C'est ça qui est compliqué. On a cette espèce d'éducation qui se fait entre les deux personnages. Parce qu'on voit par exemple dans la dernière, il y en a un plus gros puis un plus petit. Voilà. On peut se dire que ça passe. Limite, mais ça passe. Et je dirais que là, pour l'instant, elle n'a pas tout à fait relevé le défi de Poule de Cristal quand même. Là, on va passer sur autre chose parce que Poule de Cristal propose soit de générer un mot, une idée ou une phrase. Jusqu'à maintenant, je faisais des phrases et là, on va faire une idée et je suis tombé sur un monstre distrait. Donc, c'est parti pour faire un monstre distrait. Allez, on y croit. One eternity later. Oh, c'est dégueulasse. Enfin, là, la dernière image, elle fait flipper. Je suis désolé. Au bout d'un moment. Bon, la 4 me fait vraiment flipper personnellement. Mais la deuxième image, là, celle-là, là, je la trouve belle. Limite un peu rigolote, quoi. Moins que celui-là qui ressemble un peu à une version... à une version Wish de Pennywise, un peu. Si, c'est un peu ça, c'est une version Wish. Bon, et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, c'est le cas comme d'habitude. N'hésite pas à la liker, à me le faire savoir en commentaire. Tiens, d'ailleurs, laisse-moi un petit commentaire pour me dire quel dessin t'as préféré. En attendant, tu peux t'abonner. On n'oublie pas la fameuse petite cloche permettra de recevoir une petite notification la prochaine fois que je sors une vidéo. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo justement. Prenez soin de vous, c'était Panda et ciao!